Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 mai 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis. Alléluia. Alors, quand tes murs s'écroulent, que fais-tu? Amen. Quand tes murs s'écroulent. Alors nous regardons la situation, n'est-ce pas, des murs de Jéricho qui sont tombés. Amen, ça c'est dans Josué 6. Alors, déjà on peut se dire qu'il n'y a pas de problème. Puisque c'est Israël qui va prendre Jéricho, il n'y a pas de problème. Les murs de Jéricho peuvent tomber. Amen. On pourrait raisonner comme ça pour se dire, Jéricho est rebelle à Dieu, Dieu a décidé que Israël va prendre la ville, alors tout est bien. Mais Dieu ne réfléchit pas comme ça. Dieu ne réfléchit pas comme ça, quoique il est décidé, n'est-ce pas, dans son omniscience, dans son omniprésence, dans son plan, quoiqu'il ait décidé que les descendants de Jacob vont posséder, n'est-ce pas, la terre de Jéricho, Dieu avait un cœur pour le peuple. Amen. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, un Père. Amen. Alors, avant que Israël prenne possession de Jéricho, Dieu crée une mission. Il envoie, n'est-ce pas, des espions à Jéricho. Est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas ce qui se passait à Jéricho? Amen. Dieu sait tout. Il sait tout ce qui se passe dans nos villes, dans nos maisons. Il n'y a pas de secret pour Dieu. Et pourtant, Dieu envoie, n'est-ce pas, des espions pour inspecter la ville. Alors, ils arrivent, n'est-ce pas? Et il y a une prostituée dans la ville. C'était comme un point de rencontre, n'est-ce pas? Alors, elle les reçoit. Amen. Elle les reçoit et même, elle les cache. Parce que le roi a appris qu'il y a des étrangers qui sont entrés dans la ville et qu'ils se sont réfugiés chez Rahab, la prostituée. Alors, le roi envoie les chercher. Elle les met dans un endroit vraiment de cachette et puis elle leur dit, s'il vous plaît, ici, la terreur a envahi les cœurs. On sait que Dieu vous a donné la ville. On sait que votre Dieu est puissant. Mais s'il vous plaît, gardez ma vie sauve. S'il vous plaît, sauvez-moi. Amen. Et elle les cache. Et après, elle les fait partir par un autre chemin. Et il y a une entente qui se passe entre eux et puis elle. Il y a une étoffe rouge qui lui donne. Ils lui disent, écoute, tu vas mettre ça à ta fenêtre. Quand nous allons venir là pour prendre possession de la ville, si on voit l'étoffe là, on ne va pas te faire mal. Mais si on ne voit pas l'étoffe, alors ce sera de ta faute. Et ils ont dit, amène aussi ta famille auprès de toi. Amen. Alors, voilà cette histoire extraordinaire. Dieu a décidé que les murs de Jéricho devraient tomber. Parce que leur péché était trop grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché de Rahab aussi était grand. Le péché de tout le monde était grand. Mais Dieu est un bon Père rempli d'amour. Il voulait sauver quiconque crierait à lui. Amen. Il voulait sauver. La Bible dit, les yeux de l'Éternel se promènent de par la terre pour chercher qui il va bénir. Est-ce que ce serait toi? Est-ce que ce serait moi? Mais c'est qui la personne? Le quiconque, c'est qui? Amen. La réponse est que c'est toute personne qui va appeler Dieu au secours. Amen. Si tu appelles Dieu au secours, peu importe ta situation, Dieu va te sauver. Il va te sauver parce qu'il est rempli d'amour. On ne sait pas pendant combien de jours, de mois, d'années, Rahab a crié pour dire, Dieu, si tu existes, sauve-moi. On ne sait pas.
Parce que c'était un carrefour. Alors ça veut dire qu'il y avait des allants, il y avait des venants. Ça dit c'était comme une auberge, n'est-ce pas? Souvent les maisons de prostituées, ça sert aussi d'auberge. Les gens viennent, ils mangent, ils boivent, ils dorment, et puis ben, ils retournent, et puis ben voilà. C'est comme un carrefour. C'est comme des motels, n'est-ce pas? Alors, voilà ce que Rahab faisait comme activité à l'endroit où elle était. Mais son cœur soupirait à la vie. La preuve est que quand les espions sont venus, elle leur a dit, s'il vous plaît, sauvez-moi. La terreur a envahi les cœurs. Les gens ne veulent pas mourir, ils ont peur, ils ne savent pas comment faire. Mais moi, en tout cas, je veux vivre. Excusez-moi de rire. Je veux vivre. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là sur la terre où quiconque criera à Dieu, Dieu le sauvera. Est-ce que c'est toi qui crieras à Dieu? Amen. Est-ce que c'est toi? L'occasion est là pour toi de crier à Dieu. Ouvre ta bouche et crie à Dieu. Dis-lui, papa, je ne veux pas mourir. Dis-lui, mon Dieu, si tu existes, sauve-moi. Dis-lui, Seigneur, viens à mon secours. Je suis dans telle situation. Il va te sauver. C'est un Dieu rempli d'amour et de compassion. Alors, Rahab a demandé du secours. Et les espions lui ont dit, amène ta famille auprès de toi. C'est ça qui est bon avec notre Dieu. Quand notre Dieu sauve là, il ne te sauve pas toi seul. Hein? Il sauve toute ta famille. Alléluia. Rappelons-nous Corneille, n'est-ce pas? L'officier, n'est-ce pas, qui travaillait en Israël. Et puis, il ne se sentait pas digne d'approcher le Dieu d'Israël. Mais la Bible nous dit, il faisait des aumônes sur aumônes pour bénir les Israélites. Il ne savait pas comment approcher Dieu. Il n'était pas digne d'approcher le Dieu d'Abraham. Mais son cœur était pour bénir le peuple de Dieu. Et un ange l'a visité, il a dit, Corneille, Dieu s'est souvenu de tes offrandes. Et vas-y chercher un certain nommé Simon, il habite à tel endroit, et fais venir chez toi toute ta famille. Comme ça, quand Simon sera là, ta famille sera aussi là, et ils écouteront, n'est-ce pas, le message de l'évangile. Corneille a été sauvé le même jour, toute sa famille avec. Alléluia. Alors, quand tes murs s'écroulent, que fais-tu? Vers qui te tournes-tu? Où crieras-tu? Dieu est toujours là, les oreilles grandes ouvertes, n'est-ce pas, pour quiconque fera appel à lui. Alors, ça nous dit, n'est-ce pas, dans Josué 6, le verset 1 à 2, c'est dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Ils avaient des soldats vaillants. Dieu dit à Josué, allez, tout ça c'est pour toi, je les livre. Mais, il y avait le cœur d'une femme qui soupirait à la vie et Dieu l'a sauvée. Alléluia. Et la Bible nous dit, n'est-ce pas? Attendez, je cherche un passage. Voilà, au verset 17, c'est dit, nous sommes dans Josué 6, au verset 17, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. C'est Josué qui dit ça hein, à ses envoyés. Il dit, mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Alléluia. Elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Chaque fois que Dieu est sur le point de faire quelque chose, n'est-ce pas, de faire tomber les murs, d'envoyer quelque chose, il va toujours chercher qui dans la ville aimerait être sauvé. Qui a un cœur pour Dieu? La même chose s'est passée, n'est-ce pas, quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Il est passé voir Abraham.
Alors, je faisais une étude avec mes enfants, et puis les enfants ont dit, mais comment est-ce qu'Abraham a su que c'était des anges? Je ne sais pas. Je n'ai pas pu leur répondre. J'ai juste dit aux enfants, hein, ben, peut-être par révélation, il a su que c'était des anges ou bien les envoyés de Dieu. Parce qu'Abraham les a reçus, et puis Dieu a dit, cacherai-je quelque chose à Abraham alors que je m'en vais détruire Sodome? Et Abraham s'est mis à intercéder pour dire, si tu trouves 50 justes, va te détruire. Si tu trouves 40, va te détruire. Si tu trouves 30, va te détruire. Si tu trouves 20, va te détruire. Si tu trouves 10, va te détruire. Et puis Abraham n'a pas continué, n'est-ce pas? Mais son neveu Lot était là-bas. Et Dieu a pris congé d'Abraham. Il arrive à Sodome. Et Lot, n'est-ce pas, les reçoit. Il les met dans sa maison. Il les accueille. Et à la tombée de la nuit, il s'est dit... Les gens sont venus encercler la maison de l'autre. Il dit, fais sortir les étrangers qui sont chez toi là. Nous voulons avoir du plaisir avec eux. Dieu était là dans la ville, mais personne ne savait que c'était Dieu. Est-ce que l'autre savait? Je ne sais pas. L'autre a accueilli les étrangers. Parce qu'il était assis, il s'asseyait aux portes de la ville. C'était là-bas qu'il était logé. Lot les a reçus. Parce que, anyway, Lot sait comment ça marche là-bas à Sodome et Gomorrhe. Alors Dieu est passé dans la ville. Il était sur le point de détruire, mais il a dit, je vais aller voir à Sodome si ce que j'entends, c'est ça. Est-ce que vous pensez que Dieu ne sait pas ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe? Dieu sait tout. Mais il voulait voir comment il serait reçu. Est-ce que la façon dont les gens l'accueilleraient ferait que Dieu ne détruirait plus la ville ou bien ferait que Dieu sauverait, n'est-ce pas, la ville? Et Lot a accueilli l'Éternel. Amen. Et Lot a été sauvé, lui et ses 2 filles, malgré le fait qu'après sa femme a péri en cours de route. Mais avant de faire quelque chose, n'est-ce pas, de faire écrouler les murs d'une ville, Dieu va toujours venir pour savoir... Y a-t-il quelqu'un ici qui soupire à être délivré? Y a-t-il quelqu'un ici qui a besoin d'aide? Y a-t-il quelqu'un ici qui a une compassion dans son cœur et puis qui peut sauver quelqu'un d'autre? Parce que quand Dieu est passé dans la ville d'Abraham, Abraham a dit, mais attendez, je vais apprendre quelque chose pour vous donner à manger avant que vous continuez votre chemin. Et la Bible nous dit, ne vous lassez pas de faire du bien, parce que certains ont logé des anges sans le savoir. Alors jusqu'où, n'est-ce pas, est-ce que toi qui es enfant de Dieu, jusqu'où exerces-tu l'hospitalité? Jusqu'où es-tu affable? Jusqu'où, n'est-ce pas, sers-tu le Seigneur même quand la situation est difficile? Jusqu'où as-tu de la compassion pour les gens qui sont autour de toi, qui sont là dans la ville? Amen. Parce que Dieu passe tout le temps, on ne le sait pas toujours. Souvent, qu'une personne peut cogner à ta porte, tu peux penser que c'est quelqu'un qui est passé, n'est-ce pas, pour demander de l'aide ou bien te vendre du chocolat, mais tu ne sais pas qui est là. Tu ne sais pas si c'est un ange de Dieu. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si c'est Dieu lui-même. La Bible dit que la terre est le marchepied de l'Éternel et le ciel son trône. Dieu est capable de se transformer en tout. Vraiment, hein, parce que notre Dieu est un Dieu simple. Et puis un Dieu rempli d'amour. Et aujourd'hui encore, il vient nous lancer ce message-là pour nous dire, n'est-ce pas, comment est-ce que tu te comportes dans cette situation où nous nous trouvons là, sur la terre, où on entend, n'est-ce pas, du tracas par-ci, on entend du trouble par-là, et puis souvent même, on pourrait se retrouver dans la situation où Job s'est retrouvé. Regardez, n'est-ce pas, les murs de la maison de Job se sont écroulés. Job a tout perdu, tout. Et ses amis sont venus le réconforter à leur manière. Mais il y avait une chose que Job avait. Alléluia, c'était sa relation avec Dieu. La chose la plus précieuse qu'il avait. Tout s'est écoulé, tout. Mais Job
avait une relation avec Dieu. Alors, pendant que les gens le narguaient, pendant que ses amis lui disaient que non, mais tu es pécheur, Job continuait de s'appuyer sur la bonté de l'Éternel. Il ne comprenait pas tout ce qu'il vivait, mais il s'appuyait sur la bonté de l'Éternel. Alors, quand tes murs s'écroulent, que fais-tu? Dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7, excusez-moi, voilà ce qu'il dit au verset 24. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les vents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée. Si on prend la situation de Job, on peut dire, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, mais la maison de Job n'est pas tombée. Alléluia. Elle n'est pas tombée. Mais pourquoi est-ce que les murs de la maison de Job sont-ils tombés? L'ennemi avait décidé de frapper et Dieu a laissé. Dieu a laissé faire. Alléluia. Il y a des situations comme ça où Dieu dit, ok, je vais te montrer que c'est mon fils. Je vais te montrer que c'est ma fille. Ok, on laisse faire. Les murs vont s'écrouler. Mais sinon, la parole de Dieu, elle est telle, elle dit que lorsque tu entends la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, le vent peut venir souffler tout, rien ne va tomber. Rien ne sera écroulé, rien. Tout sera intact. Mais quand Dieu dit rien ne tombe, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, ta foi, n'est-ce pas, sera inébranlable si tu marches dans les voies de Dieu. Parce que toutes ces choses-là que tu vois avec tes yeux, elles sont passagères, elles sont éphémères. Ce sont les choses de la terre, ça va périr. Mais la parole de Dieu demeure éternelle et puis les choses de Dieu ne périssent pas. Et puis tu les gardes, n'est-ce pas, en toi. C'est comme vraiment une encre dans ton âme. C'est fixé, attaché, solide. Rien ne peut arriver. Tu as beau perdre tout. Dieu est là, solide. N'est-ce pas? C'est dit, une encre à ton âme, attachée. Amen. Alors, quand tes murs s'écroulent, que ferais-tu? Ce n'est pas dit si les murs s'écroulent. Ce n'est pas dit s'il y a du vent, il y aura du vent. Amen. On ne sait pas à quel moment, à quelle période de la vie, il y aura du vent. Rappelons-nous, Jésus-Christ était en train de partir, n'est-ce pas, en direction de Gadara. Les vents se sont levés. Excusez-moi. Le bateau, en tout cas, était en dérive. Les disciples ont dit au Seigneur, Seigneur, ne sais-tu pas que nous sommes en train de périr? Jésus dormait. Jésus-Christ dormait. Ils se reposaient. Mais eux, ils étaient en train de périr. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus s'est levé, il a menacé le vent, tout est revenu dans le calme. Mais il y a eu vent, il y a eu tempête, ça a frappé fort. Ça veut dire que, étant, n'est-ce pas, des humains sur cette terre, il y aura des situations où la nature va se déchaîner. Mais Dieu aimerait, n'est-ce pas, que peu importe la situation par laquelle nous passons, Dieu aimerait que nous soyons inébranlables. Amen. Les yeux fixés sur lui. Alors, le psaume 11, au verset 3, nous lisons ceci.
Psaume 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Amen. Selon ce psaume, quand tes fondements s'écroulent là, Dieu là, il te regarde. Il observe pour savoir qu'est-ce que tu vas faire. Vas-tu tout jeter? Et puis pour dire, Seigneur, c'en est assez, je ne veux plus rien savoir de toi. Ou bien, vas-tu te comporter comme Job? Ou bien vas-tu encore faire comme Jonas, qui a dit aux gens qui étaient dans la mer, jetez-moi dans la mer. Jetez-moi. Ils ont jeté Jonas. Les vents se sont calmés. Surprise. C'était Jonas le problème. C'était Jonas le problème. Amen. Et il y a toujours une solution à ce que tu traverses. Pour les gens qui étaient dans le bateau, Jonas était le problème. Ils l'ont jeté. Ils ne voulaient pas, mais ils étaient obligés de le jeter parce que leur vie était en dérive. Mais pour Jonas, le problème n'était pas réglé encore. Il fuyait de devant Dieu. Il ne voulait pas aller, n'est-ce pas, à Ninive. Il fuyait. Sa situation n'était pas réglée. Ses murs étaient toujours en train de s'écrouler. Un poisson est venu, le poisson l'a avalé. Et ça, c'était la délivrance de Jonas. C'est comme ça que Dieu a trouvé la solution. Dans une situation où tout est en train de s'écrouler, Dieu envoie un poisson pour avaler Jonas. Alors, dans la situation où tes murs s'écroulent, que ferais-tu? Le verset 4 de le psaume 11 nous dit: l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent. Ça veut dire que dans une situation où tu ne sais pas quoi faire, ne fais rien. Regarde vers Dieu. Alléluia. Tourne-toi vers Dieu. Fais comme Rahab. Dis, je ne veux pas mourir. Fais comme Jonas. Dis aux gens, c'est moi le problème. Jetez-moi dans l'eau. Et Dieu va vous exaucer. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, ce n'est pas vers les humains que nous devons nous tourner. Ce n'est pas vers les humains. Ce n'est pas Job qui a appelé ses amis. Hein? Ce sont les amis qui ont dit, allons-y voir Job. On a appris tout ce qui lui est arrivé, allons-y le voir. Mais ils sont venus. On peut constater qu'ils sont venus juste pour le perturber. C'est la preuve que quand ça ne va pas dans ta vie, ne te tourne pas vers les humains. Ils vont te mélanger totalement. Quand tu vas sortir de là, tu vas dire, waouh. Quand ça ne va pas dans ta vie, la seule personne vers laquelle tu devais aller, c'est vers ton Dieu. Tu ne peux même pas aller vers les membres de ta famille. Personne ne comprend la situation. Il n'y a personne qui peut t'aider quand ça ne va pas. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Voilà pourquoi il a dit, psaume 11, verset 4, l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Amen. L'Éternel sonde le juste. Amen. L'Éternel te sonde. Il est là, il regarde pour voir qu'est-ce que tu vas faire. La balle est de ton côté. Est-ce que tu vas continuer d'aimer Dieu comme tu l'aimes parce qu'il t'a béni? Ou bien, maintenant que la situation est très complexe, vas-tu tourner le dos à Dieu? Vas-tu insulter Dieu? Vas-tu vraiment te comporter en ennemi de Dieu? Que vas-tu faire? Amen. La Bible nous dit dans le psaume 11, n'est-ce pas, le verset 7,
Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Alléluia. Je relis encore. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Alors, peu importe la situation dans laquelle tu passes, tu es appelé à louer Dieu. Ce n'est pas à cause des choses matérielles que tu vas te détourner de Dieu. Dans les bons comme dans les mauvais jours, il faut louer le Seigneur. Alléluia. Et il ne faut pas se détourner, n'est-ce pas, de ton Dieu à cause d'une situation que tu ne comprends pas. Ça fait partie de la vie. Les murs qui s'écroulent, ça fait partie de la vie. Mais, dans ta situation, dans tes murs ou bien ton mur qui s'est écroulé, ne te concentre pas à contempler comment le mur était beau et puis maintenant il n'est plus. Et puis, non. Remets ton sort à l'Éternel. Demeure à ses pieds. Sois là pour verser tes larmes. Parce que la Bible dit, Dieu il recueille tes larmes dans son outre. Elles sont précieuses à ses yeux. Elles ont du prix, n'est-ce pas? Tes larmes là, c'est comme de l'argent. Ça a du prix comme des perles. Dieu recueille chaque goutte que tu verses. Et un jour, il va te montrer tous les litres qu'il a recueillis de toi, de tes pleurs sur la terre. Il va te le montrer. Parce que c'est précieux à ses yeux. Ça rapporte toujours quelque chose. La chose à ne pas faire, quand tes fondements s'écroulent, n'est-ce pas, c'est de tourner le dos à Dieu ou bien de te tourner vers les choses du monde pour combler ton manque. Pour apporter la satisfaction à ta douleur. C'est la chose à ne pas faire. C'est mieux de rester dans ton noir. C'est-à-dire, c'est mieux de rester dans une pièce, dans le noir, de rester là, devant Dieu, que de te mettre au soleil avec des amis qui semblent t'encourager. C'est mieux d'être là où il y a Dieu. Quand même ce serait une fosse, sois là-bas. Parce qu'un jour, Dieu se souviendra que tu es dans la fosse. Il se souviendra qu'au fait, il t'a fait passer par tout ça et que le nombre de jours sont arrivés et qu'il est temps que tu sortes de cette fosse-là. Et lui-même enverra ses anges pour te faire sortir de là. Et ceux-là encore, n'est-ce pas, qui t'ont mis dans la fosse, qui t'ont méprisé, qui t'ont traité de tout et de rien, ceux-là encore vont te regarder pour contempler les bienfaits de l'Éternel. Alors c'est ça qui est arrivé à Job. Tout le monde a pu voir comment Dieu l'a béni. La Bible nous dit qu'il a reçu le double. L'Éternel est bon. Amen. Il est rempli de compassion. Il est miséricordieux. Amen. Il est toujours amoureux de ses enfants parce que c'est lui qui t'a créé. Il a un avenir extraordinaire, merveilleux pour toi. La seule chose, c'est lui fais-tu assez confiance? Je ne sais pas si c'est que les gens disent c'est vrai. J'ai lu un commentaire disant que Job est resté dans sa situation pendant 30 ans. Quand j'ai lu Job, souvent, j'ai pensé que c'est une affaire de quelques mois ou bien de quelques années. N'est-ce pas? Mais quand j'ai lu que c'est une affaire de 30 ans, j'ai dit, waouh, c'est quand même trop, n'est-ce pas? C'est fort possible que ce soit vrai. Peu importe le nombre d'années, n'est-ce pas, par lesquelles tu passeras dans ta souffrance, si souffrance arrivait, si tes murs s'écroulaient, peu importe le nombre de temps que tu seras appelé à passer dans une situation difficile, ne mets pas ta confiance dans un humain. La Bible dit ceux qui se confient
en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. La montagne de Sion ne chancelle pas. Elle est affermie pour toujours. C'est un psaume. Je ne sais plus lequel. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Amen. Jamais cette montagne-là ne chancelle. Pourquoi? Parce qu'elle repose en Dieu. Elle tire ses racines, n'est-ce pas, de Dieu, la montagne de Sion. Amen. C'est le psaume 125. Vous allez prendre le temps de le lire, c'est pas long. Très, très court. C'est en l'Éternel que nous devons nous confier dans ces temps où nous nous trouvons. Jésus-Christ a dit, vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Un peuple va s'élever contre un autre, et puis etc. Il dit que, c'est des choses qui doivent arriver. Donc, si tes murs s'écroulaient, ce sont des choses qui arrivent. Continue de demeurer dans la présence de Dieu. Il est tellement bon, il est tellement compatissant qu'il va te consoler. Et puis, il se souviendra que tu as besoin de rebâtir tes murs. Et il pourvoira pour que tes murs soient rebâtis. On ne peut pas toujours expliquer pourquoi les murs s'écroulent. On peut pas toujours justifier pourquoi c'est comme ci ou comme ça, on ne peut pas. C'est Dieu seul qui sait la profondeur des choses et il les connaît. Mais ce qu'il y a lieu de faire, n'est-ce pas? Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, c'est de ne pas enlever tes yeux de Dieu. C'est de garder tes yeux fixés, rivés sur ton Seigneur. Lui seul va t'aider. Bouge tes oreilles par rapport à tout ce que les gens vont dire. C'est pas ça qui est important. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais ce qui va demeurer, c'est la parole que Dieu aura déclarée sur ta vie. C'est ça qui demeure. Amen, c'est ça qui demeure. Donc, passe ton temps avec ton Dieu. Et ne cherche pas à avoir ton réconfort chez telle personne ou telle... La personne ne peut pas te réconforter. Elle ne peut pas. Elle est un humain. À moins que Dieu lui ait dit, écoute, va réconforter telle, alors la personne va s'amener pour dire, Dieu m'a dit de te réconforter. Sinon, dans tes pleurs, tes larmes, va devant Dieu. Reste là-bas. Amen. Et un jour, amen, un jour, il se souviendra. Et il dira, c'est le temps pour ma fille de voir le soleil. C'est le temps pour mon fils de voir le soleil. Amen. Et il enverra le soleil pour que le soleil puisse luire, n'est-ce pas, sur ta vie. Parce que ta vie est un pèlerinage. C'est une étape, n'est-ce pas? Il arrive des moments où tu marches d'une manière, tu marches, et à un moment donné, c'est une autre étape. Et Dieu sait comment il fait arriver les choses pour que son plan parfait pour ta vie puisse se réaliser. Amen. Alors, les fondements, n'est-ce pas, de l'enfant de Dieu, quand il s'écroule, l'enfant de Dieu doit toujours garder les yeux fixés sur Dieu. Amen. Et non sur les choses, et non sur les humains, mais juste sur Dieu. Parce que Dieu ne manquera jamais de t'apporter son secours. Amen. Et son secours, c'est une assurance. Amen. Dans ta détresse, le secours de l'Éternel est ton assurance. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne, n'est-ce pas, de demeurer en lui, peu importe tout ce qui pourrait arriver. Amen. Alléluia, soyons tous bénis. Amen et amen.